Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de débat 24 sur Kin 24 Télévision, émission au cours de laquelle nous abordons des questions liées à l'actualité politique mais aussi à l'actualité sociale en République démocratique du Congo. Bienvenue mesdames et messieurs à ce numéro de plus de notre magazine. Pour en parler, nous avons opté de sélectionner pour vous deux thèmes. Le tout premier est relatif à ces marches multiples autorisées par l'hôtel de ville de Kinshasa. Il y a d'une part l'opposition qui sort dans la rue pour marcher contre la vie chère en République démocratique du Congo, contre l'insécurité, mais aussi pour réclamer un processus électoral inclusif. Mais de l'autre côté, nous avons une frange autre de l'opposition qui se dit que l'opposition est plurielle, tenue des mains de maître par les Sangabonganga, qui estiment qu'ils peuvent aussi sortir pour s'exprimer en République démocratique du Congo. Et de l'autre côté du pouvoir, nous avons la jeunesse de l'UDPS qui, elle, est déterminée à pouvoir faire entendre sa voix dans la rue ou dans les rues de Kinshasa, mais seulement pour soutenir le commandant suprême des FRDC, donc soutenir le FRDC, donc le président de la République également, mais aussi pour soutenir des institutions. La grande peur et autant de questions que se pose le peuple congolais, c'est celle de craindre, n'est-ce pas, d'éventuelles déviations, d'éventuels affrontements entre les deux camps politiquement opposés. De toutes les façons, nous allons vivre ça ensemble. Demain déjà, la journée du 20 mai. Mais nous allons aussi parler du social parce que le magazine est socio-politique. Nous reviendrons sur cette pénurie de la farine de maïs dans la province du Haut-Katanga, mais aussi au Kasaï. Qui dit vrai entre la délégation congolaise qui s'est rendue en Zambie pour passer la farine de maïs et le président zambien qui, lui, au cours d'une déclaration, a clarifié la situation. Selon lui, que la République démocratique du Congo n'avait jamais passé une commande de farine de maïs bien avant, officiellement bien sûr, bien avant le passage de la délégation congolaise conduite par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Nous allons lancer le débat avec ceux qui ont répondu présent. Nous avons M. Glodine Dombassi, qui lui représente la Nouvelle Dynamique Congo, le parti politique du député national Papi Mantezolo. Glody, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Yves. Je profite de l'occasion pour saluer également les co-débatteurs avec qui nous partageons le plateau. Saluer aussi les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Je profite également pour saluer l'honorable Papi Mantezolo qui est l'initiateur de la Nouvelle Dynamique Congo, NDK en sigle, que nous appelons les Poutines du Congo central. Qu'on appelle l'honorable Papi Mantezolo. Merci. Il ne cesse tous les jours de lutter pour le bien-être de tous les Né-Congo en général et de tous les Congos, plutôt de tous les Congolais en général et de tous les Né-Congo en particulier. Chérubin Kapenda, bienvenue. Chérubin Okende, le ministre des missionnaires du transport. Je suis désolé. Chérubin Kapenda, oui. Vous êtes cadre de l'AVRP, le parti politique, dont Moïndo Nzangi, ministre de l'ISU et autorité morale. Bienvenue, frère. Merci pour votre invitation, Yves. Je profite de cette occasion pour saluer tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Je salue tous ceux qui m'entourent en ce moment. Je salue tous les amis de Kin 24 qui nous reçoivent chaque soir pour parler de notre pays. Je n'oublie pas tous les fils et filles de Mbinza parce que je suis ressortissant de là. Et je salue tous les enfants de Lukunga. Merci. C'est votre circonscription électorale. Voilà, je suis ressortissant de là. Moi, je suis vos potentiels électeurs. Voilà. Je n'oublie jamais. Bienvenue Danouké Foula. Vous êtes analyste politique et nous vous recevons avec beaucoup de joie sur ce plateau de débat 24. Oui, merci mon frère pour m'avoir invité. Je crois que je salue aussi mes amis, mes co-débatteurs qui sont en face. C'est les pouvoirs, les gens qui ne disent jamais la vérité. Ils sont là tout simplement pour mentir. Nous sommes là, nous allons écouter ce qu'il va encore nous dire. La vérité, elle est là. C'est parce qu'ils sont faibles que la faiblesse elle-même. Vous allez regarder avec moi que hier, quand ça ne marchait pas, tout le monde disait que c'était Kabila, alors que les gens oublient que Kabila était tout simplement président, Kimbuti était gouverneur. Aujourd'hui, comme ça ne marche pas, les gens avaient dédouané maintenant des Kotilombo en disant, voyez maintenant la responsabilité, c'est Ngobila, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais ils gèrent ensemble la responsabilité. Non, il ne faut même pas le dire, c'est Ndeko Kotilombo qui est le responsable. C'est lui qui est le responsable. Merci, nous allons le dire au cours du débat. Jean-Pierre Bélessi, bienvenue, cadre du PPRD
PPRD de Joseph Kabila Kabange. C'est un plaisir, Monsieur Yves, pour l'invitation. Je voudrais, à tout cas, par la même occasion que vous me donnez, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais également saluer mes co-débatteurs de ce soir. En tout cas, je crois que nous aurons un débat républicain. Très bien. Une émission que nous dédions spécialement à John Chitende, qui se trouve présentement dans la province du Lualaba. Nous sommes une grande équipe, Kin 24 Télévision, donc le travail se poursuit. Merci beaucoup. Le débat est lancé. Qui prend la parole en premier? Danou Kefola, on tombe chez vous. Oui, la journée du 20 mai, une journée spéciale, une première peut-être en République démocratique du Congo, où nous allons voir et l'opposition et la majorité marcher en même temps, dans la même ville, dans un même environnement. Peut-être que la différence des avenues. Vous croyez à la capacité de la police nationale congolaise à pouvoir sécuriser, encadrer et éviter des casses et d'éventuels affrontements? Oui, mon frère et ami, moi je l'ai toujours dit que la responsabilité de demain et les dégâts, ça sera chez Ndeko Tshilombo. C'est Ndeko Tshilombo lui-même qui sera responsable de demain. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions tromper la population, parce que la population elle est mature, elle a compris. Et à l'époque où ça ne marchait pas, quand nous étions à l'opposition avec Ndeko Tshilombo, parce qu'il ne faut pas oublier que Ndeko Tshilombo était à l'opposition. C'est Ngobila qui n'a jamais été à l'opposition. Ah, vous étiez avec Ndeko Tshilombo? Ndeko Tshilombo, tout le monde a fait l'opposition contre Kabila. J'ai dit que notamment tout le monde, vous aussi. Ndeko, j'ai dit tout le monde a fait l'opposition contre Kabila. Okay. Parce que tout le monde disait que c'était Kabila. Lui n'a jamais été congolais. C'est lui qui a bloqué le pays. Il faut faire partie Kabila. C'est tout le monde qui a fait l'opposition. Kabila est parti. Mais maintenant, nous nous sommes rendus compte que Kabila n'est pas parti. Kabila existe encore. Comment ça? Oui, je vous dis que Kabila existe. Kabila n'est jamais. Ndeko Tshilombo est le jumeau de Kabila. Jumeau? Je t'ai dit. Parce qu'il fait tout ce que Kabila faisait à l'époque. Mais il fait encore plus pire que Kabila. Parce que si nous parlons la journée de demain, la marche de demain, qui ne sait pas que non, les gens de l'opposition ont déclaré les marches avant que c'est le pouvoir. C'était même le 13. Ngobila leur a dit non, vous n'allez pas faire ça le 13, nous vous donnons la date de le 18. Ils ont dit non, les 18 c'est le jeudi, on ne peut pas faire le 18, nous allons mettre ça le samedi, le week-end. Le 20. Mais Ngobila était là. Et pourquoi il n'avait pas pu accepter les gens de l'IDPS ou la jeunesse de l'IDPS? C'est presque, c'était les mercredis qu'ils ont dit, ils sont partis voir Ngobila pour lui dire que non, nous allons aussi marcher. Mais alors, si Ngobila accepte la marche de demain pour les gens de l'IDPS, il accepte aussi la marche de demain pour ceux de l'opposition, alors il nous dit que non, il est maintenant capable d'assurer la sécurité. Ben oui, il l'a dit. Il nous a dit que alors, si maintenant nous sommes demain, après-demain, parce qu'on ne peut pas, moi je l'ai toujours dit, j'ai dit à mes gens, mes amis qui sont là en face de moi, il ne faut pas croire que la journée de demain va s'arrêter. Et que la République va s'arrêter demain. La République non plus ne va pas s'arrêter. Mais moi j'accepte que s'il y a des dérapages demain, c'est lui qui sera responsable, c'est Ndeko Tshilombo et Ngobila. Parce que ce n'est pas encore demain, nous sommes là, aujourd'hui c'est le vendredi. Nous sommes là le vendredi. À quelques heures? À quelques heures de la journée de demain. Ndeko Tshilombo, qui est notre président, il a la capacité d'appeler Ngobila. Et pourquoi il ne le fait pas? De dire à Ngobila, non. Est-ce qu'il est mauvais que tous ces gens puissent marcher? Mais c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que nous les savons très bien. Combien de fois que les gens de l'IDPS fonctionnent? Ils fonctionnent comment? Et que nous les savons très bien combien de fois qu'ils ont fonctionné quand nous étions à l'opposition. Et nous sommes sûrs aussi que les gens de l'opposition, eux aussi se préparent. Parce que ce ne sont pas des femmes. À quoi? À la marche? Ils se préparent à la marche, ils se préparent aussi à faire des dégâts, comme eux, ils sont en train de préparer. Parce que est-ce que pour marcher, il faut faire mon frère et ami. Pour marcher, la marche, c'est une déclaration purement démocratique, reconnue même dans la Constitution. Mais lorsque vous avez l'aval de l'autorité urbaine, moi, ma question, ma réponse n'est même pas là. Ma réponse, c'est de pouvoir celles qui sont là en face. Ils nous disent que l'opposition est faible, les gens là-bas, l'opposition n'existe plus. Depuis que l'IDPS est au pouvoir, l'opposition au Congo n'existe pas. Mais vous savez que l'opposition au Congo n'existe pas. Mais pourquoi vous décalez l'opposition que vous-même, vous connaissez qu'elle est faible? D'accord. Pourquoi? Alors, laissez les gens qui sont faibles de marcher. Pour que nous puissions réellement palper que non, en face de vous, que non, ils sont faibles. Est-ce qu'ils ont interdit à l'opposition de marcher? Non. Mais ce qu'ils ont fait là-bas, c'est quoi? C'est ça les non-dits des refus. Mais le fait de marcher interdit aussi à l'opposition de ça, c'est les non-dits des refus de ceux qui sont au pouvoir.
Si c'était le cas du refus, Ngobila allait dire niet. Et que je ne suis pas en zone de sécurité. Comme il a autorisé, c'est que tout va bien. Et qu'il y a cette expression Ngobila sait qu'il y aura des dérapages demain. C'est là où il veut prendre la décision pour dire que non, voilà maintenant nous vous avons donné l'occasion de marcher, que vous n'avez pas pu marcher parce qu'il y a eu voilà. Cette fois-ci, je ne vais plus autoriser les marches. Merci beaucoup. Glodine Dombassi, prenez la parole. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand nous parlons des marches, parce qu'il y en a plus Il y en de a marches. plusieurs. C'est à peu près 3 marches. 3. Voilà. Moi, je dirais même 4. Parce que vous avez cité le nom de Sangabonga. Lui qui parle de nous. Derrière lui, il n'a même pas une personne. Mais c'est un opposant aussi. Lui n'a jamais été opposant. Comment Il a fait l'opposition contre qui? Est-ce que nous qui sommes des jeunes comme ça, nous qui sommes des jeunes comme ça, on peut venir à la télévision parler des noms de Sangabonga? Qui représente les Sangabonga? Merci beaucoup. Passez la parole. Glodine Dombassi, la parole vous revient. Demain, on va assister à ce que pouvoir vous appeler une expression purement démocratique. Parce que les autres pensaient que le fait que les jeunes de l'UDPS informaient l'autorité urbaine qu'ils allaient marcher aussi demain, ça allait être l'occasion pour Ngobila de dire non, afin d'empêcher l'expression de l'opposition. Mais curieusement, Ngobila se dit capable de sécuriser toutes les marches programmées pour demain. Est-ce une expression démocratique, comme vous le dites, vous soutenez votre thèse, ou carrément c'est un piège tendu à l'opposition pour qu'en cas de déviation, d'affrontement, que vous puissiez avoir raison de ne plus permettre que les marches puissent avoir lieu en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Yves, une fois de plus pour l'octroi de la parole. J'aimerais ici préciser que la compétence est à d'attribution. Très bien. La loi, en commençant par la loi mère qu'on appelle la Constitution, du 18 février 2006, telle qu'elle est modifiée en 2011, dans son article 26, garantit également la liberté de manifester. Très bien. Et cette liberté est régie et conditionnée par un régime d'information, qui n'est pas un régime d'autorisation. Voilà. Mais comment ce régime apparaît en quelque sorte comme un régime d'autorisation? C'est lorsque l'autorité publique ne s'estime pas en mesure de sécuriser les marchands. En ce moment-là, l'autorité n'interdit pas la marche, mais il peut décaler la marche. Vous voyez? Parce que les gens qui sollicitent une manifestation, ils n'ont pas la gestion de la sécurité. Très bien. Ils ne connaissent rien de ce qui concerne la sécurité. C'est à l'autorité qui gère l'appareil sécuritaire d'apprécier est-ce que les jours choisis par les marchands, opposition au pouvoir soit-il, est-ce que ce jour est favorable? Est-ce qu'à ma possession, je serai en mesure de sécuriser ces marchands? Question mark. Mais lorsque la Constitution aborde cette question, renvoie à une loi organique en principe qui devait être votée au niveau de l'Assemblée, fort et malheureusement de constater jusqu'à ce jour. Cette loi n'est pas encore proposée. Donc il n'y a pas une loi organique qui devait garantir ou qui garantit l'organisation des manifestations. Mais il existerait une loi ou un décret de l'époque qui réglementait à l'époque, bon, qui jusqu'à aujourd'hui demeure en vigueur, parce qu'il n'y a pas un acte contraire. Alors, la loi de 2008 sur la libre administration des provinces, c'est qui lui donne la compétence à l'autorité urbaine, c'est-à-dire à l'autorité qui gère, quand on dit l'autorité urbaine, c'est une autorité qui gère la ville. Parce que la ville de Kinshasa a statut, c'est une ville, mais là, les statuts, voilà. Alors, Ngobila étant le gouverneur de la ville de Kinshasa, il a étudié les mécanismes. Mais parce que les gens du pouvoir, de l'opposition, comme mon frère Danou, Danou est analyste politique. Qui ne cesse, il est de l'opposition. Danou est analyste J'assume politique. mes mots. Présenté comme étant analyste politique indépendant. Pas de problème. Ça, c'est une simple présentation. Mais j'assume mes mots. Je dis que comme mon frère de l'opposition, Danou. Parce que quand on est analyste politique, on doit faire ce qu'on appelle un équilibre politique. C'est-à-dire, sous forme d'une opposition républicaine, ce qui est bon, on encourage, et ce qui est mauvais, on condamne. De par ses analyses, ce n'est pas un analyste politique. Non, ce n'est pas un analyste indépendant, c'est un opposant. Mais qui se cache. C'est une révélation pour nous, que Danou est un opposant, un acteur politique. Bon, s'il est réellement chrétien, il dira la vérité ici, qu'il est un opposant. Je le vois en train de noter, il nous en dira plus. Pas de problème. Alors, j'aimerais ici préciser, parce qu'il marquait trop sur le président Tshisekedi, le président de la République. Excusez-moi de le dire, je suis esclave de la loi. Très bien.
toute ma vie, quand j'ai passé ma formation primaire, lorsque j'ai emboîté l'université, j'ai fait les études du droit. Très bien. Où j'ai appris pendant 5 ans l'analyse et l'élaboration des lois, l'interprétation. Donc moi, toute ma vie, je n'ai fait qu'étudier les lois. Comment les pays se gèrent de manière légale. Comment les pays se gèrent en se conformant ou en respectant les lois de la République. C'est ça aussi l'état des droits. Très bien. Mais lorsque vous avez en face de vous une frange de personnes qui semblent ignorer même la nature de l'état des droits, même la quintessence de l'état des droits, c'est nauséabond. En tout cas, j'ai même envie de mourir. Donc l'opposition ignore. J'ai même envie de mourir sur ces plateaux. Parce que je me pose la question, en dehors de celui qui a déjà géré, mais celui qui n'a pas encore géré, je me pose la question, lorsqu'il sera au pouvoir, il aura les bateaux de commandement, comment gérera-t-il ces pays? Avec cet tâtonnement? Avec ces confusions de tests? Question mark. C'est un danger, c'est une bombe à retardement pour la République. Alors, laissez-moi chuter en précisant une chose. Voilà, préciser. Pourquoi j'ai dit, sur cette question, il faut mettre de côté son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comment ça? Il va s'expliquer. Gardez votre silence, vous avez un stylo, écrivez. Prenez note. Pourquoi épargner les chefs de l'État? Voilà. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à l'organisation, à la manifestation de demain, c'est parce que je l'ai soulevé dans mon introduction que la compétence est d'attribution. Et la décentralisation ou le régionalisme, c'était juste pour booster, rapprocher l'administration aux administrés, l'administration à la population. C'était ça. Et si quelqu'un veut le comprendre, il n'a qu'à lire les articles 203, 202 d'abord de la Constitution, qui donne les compétences exclusives du pouvoir central, 203 qui établit les compétences concurrentes entre les provinces et le pouvoir central, et 204, c'est là où la personne doit plus lire, qui donne les compétences exclusives de la province. Lorsque l'information est adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, en quoi cela engage les chefs de l'État? Vous comprenez? Alors, j'espère. Les chefs de l'État n'interviennent même pas, ni de près ni de loin. Il n'y est pour rien. Totalement pour rien. Il faut même chercher un autre mot. Alors, sur cette question, il y a 3 manifestations demain. Très bien. Il y a la jeunesse de l'IDPS et de l'Union Sacrée, dont moi-même j'en fais partie. Vous serez dans les rues de Kinshasa demain. Dont moi-même, comme coordinateur national de la Ligue des jeunes de mon parti, nous organisons cette marche demain. Voilà. Alors, nous avions sollicité pour soutenir également, vous comprenez, les pouvoirs en place. L'opposition avait également projeté sa marche. Parce que n'oubliez pas que l'opposition, le pouvoir, plutôt, le gouverneur avait proposé un jeudi à l'opposition. L'opposition refusant cette date va choisir les 20. Or, nous déjà, on avait programmé notre marche pour les 20. Attendez. Alors, attendez. Ils ont proclamé ça les mercredis. Un peu de tolérance. Ah mais oui. Donc, lorsque ils ont proclamé les mercredis. Moi, je pense que quand on a un stylo, le stylo n'est pas fantaisiste. Quand on a un stylo, il faut savoir l'utiliser. Vous avez un stylo avec un papier, il faut savoir utiliser. Même si j'ai mal écrit les mots manqués. Nous passons la parole à Jean-Pierre Bellessi. Alors, non, je n'ai pas cité, s'il vous plaît. Donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes. Allez-y, 10 secondes. Danou, s'il vous plaît, 10 secondes. Danou, je ne te reconnais plus, mon frère. Excusez-moi, mon frère, mais vous avez... Merci beaucoup. Excuse accepté. Alors, l'opposition, le gouvernement avait proposé un jeudi pour l'opposition. Donc hier, parce que le pouvoir avait déjà projeté, nous dans nos réunions de la jeunesse de l'Union, parti membre de l'Union Sacrée, nous siégeons ici au commandement, on avait déjà projeté le samedi 20 qu'on devait marcher. Lorsque l'opposition a également projeté le gouverneur dans sa casquette de l'autorité urbaine, parce que son parti aussi ACP prévoit la sortie officielle de sa Ligue des jeunes, la Ligue des jeunes de son parti, qui ne sera pas une marche, mais qui sera juste un meeting au stade municipal de Massina. Alors, face à cela,
s'il autorisait, parce que là maintenant le gouverneur joue ce qu'on appelle l'équité, la sagesse. S'il autorisait à nous du pouvoir, les gens vont dire quoi? Il est interdit, c'est de l'opposition. Parce qu'eux aussi ils ont mis les veines. C'est pourquoi il a autorisé. En fait, il n'a pas autorisé parce que nous sommes dans un régime d'information, mais il a pris acte de toutes ces marches. Et nous allons marcher de manière républicaine, pacifiquement pour soutenir les Merci institutions. beaucoup. Jean-Pierre Bélessi, PPRD. Est-ce vrai que, normalement, selon le planning de l'hôtel de ville de Kinshasa, l'opposition, sa marche était pris, l'acte était pris pour une marche de l'opposition le jeudi 17, n'est-ce pas? Le jeudi 18. Jeudi 18. Et pendant ce temps-là, la jeunesse de l'Union sacrée et de l'UDPS, elle avait déjà informé l'autorité urbaine pour le samedi 20. Mais c'est l'opposition, vous l'opposition, qui avez pris l'option de décider sur la date du 20 après consultation avec l'autorité urbaine. Ça, c'est un premier fait. La question, la voici. Est-ce qu'il est mauvais dans une démocratie que l'on voie des franges politiquement opposées manifester le même jour ou s'exprimer le même jour? Monsieur Yves, je vous remercie pour la... Je vous en prie, Jean-Pierre Bélessi. À un moment donné, vous devez équilibrer ce plateau parce que j'ai l'impression comme si vous accordez beaucoup plus du temps à nos amis du pouvoir. Il n'y a qu'un seul qui a pris la Permettez-moi, mais d'une manière générale, ce n'est pas la première fois que je participe à ce plateau, à ce débat. Donc il faut savoir équilibrer l'état d'antenne, c'est important. Je vous dirai ceci, permettez-moi de poursuivre, s'il vous plaît. Jean-Pierre a la parole. Alors, je voudrais vous dire ceci. Non, laissez-lui le temps de parler. Permettez à Jean-Pierre. Mais sois discipliné, monsieur. Ok. Donc je disais tantôt ceci que le droit de manifestation, il est donc garanti dans la Constitution. Très bien. Mon cher ami. Mais la question que nous devons nous poser ici, c'est laquelle, Jean-Pierre? est-ce qu'il y a-t-il l'opportunité que l'on puisse permettre à ce qu'il y ait 3 marches successivement, concomitamment? C'est ça la grande question. Parce que ça saute aux yeux qu'il y aura risque d'affrontement. Ça saute aux yeux parce que déjà, tenez, l'itinéraire que l'opposition doit emprunter, c'est le même itinéraire que nos amis de l'Union sacrée, n'est-ce pas, veulent emprunter, la gestion de l'Union sacrée veut emprunter. C'est ça le premier grand risque. Vous voyez, de deux, mon cher ami. Je pense que la responsabilité, s'il y aura des tueries demain, s'il y aura des casses demain, cette responsabilité incombera sur la tête de Jean-Tony Ngobila. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je ne peux pas comprendre... Mais là, tu es en contradiction avec Danou. Non, permettez-moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas contradictoire avec lui. Mais seulement... lui, il a chargé le chef de l'État au cas où... Non, mais je suis en partie d'accord avec lui parce que vous savez que le gouverneur, il est le représentant, n'est-ce pas, du président de la République. Et pourquoi, selon vous, tout doit revenir sur... J'en viens, laissez-moi le temps de poursuivre, mon cher ami. Parce que j'ai entendu mon ami ici évoquer les raisons de leur marche, n'est-ce pas? Il dit non, ils veulent marcher pour soutenir les institutions. Dites-moi, quel est le risque qu'il y a aujourd'hui contre les institutions? Dites-moi, c'est quoi les risques? C'est quoi les défis que le gouvernement fait face aujourd'hui pour que l'on arrive à les soutenir? Il n'y a pas de risque. C'est quoi la raison? Cette raison-là, elle n'est pas, je l'ai dit... Il n'y a pas de raison pour soutenir les FARDC? Il n'y en a pas. Mais par contre, mon cher ami, les raisons nobles évoquées par l'opposition, n'est-ce pas? Non, commençons d'abord par le pouvoir. Non, mais je vous ai dit ici que... Non, ils n'ont pas dit le FARDC. Si. Ils ont dit le gouvernement. Ils n'ont pas dit le... Non, ils ont parlé du gouvernement et non les FARDC. Bah, de toute façon, c'est clair. Pas en dire. Non, on a tous suivi leur communication, n'est-ce pas? Ils n'ont pas dit qu'ils vont soutenir les FARDC, ils ont dit qu'ils allaient soutenir le gouvernement. C'est pourquoi je vous dis, c'est quoi les risques aujourd'hui que le gouvernement fait face pour qu'il y ait ce soutien-là? Je ne sais pas. Donc, je vous dis ceci, mon cher ami Yves, que moi, je reviens plutôt aux raisons, aux causes nobles que nos amis de l'opposition ont soulevées par rapport à la situation du pays. Ce sont des causes nobles, mon cher ami. La première raison ici, ils ont dit qu'on est en train de marcher contre la vie chère, mon cher ami. C'est une cause noble aujourd'hui. Parce que je vous ai toujours dit que lorsque vous lisez Adam Smith, mon cher ami, dans sa conception bilatère de la théorie de l'économie politique, il vous dit ceci et il conçoit un homme politique
que c'est celui qui apporte la solution aux problèmes de la l'inquiétude sociale de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous tabler sur des conditions de vie de la population congolaise, mon cher ami? C'est ça le vrai problème. Parce que vous savez que toutes les politiques publiques que nous faisons ont un seul objectif, qui est celui d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, mes amis ici peuvent nous dire le contraire de cette réalité-là? Parce que c'est ça le comble avec eux. C'est qu'ils ne rencontrent pas, n'est-ce pas, les raisons de la marche de l'opposition. Est-ce que cette raison-là, elle n'est pas noble? D'ailleurs, moi, j'aurais bien voulu que nos amis ici partent soutenir nos amis de l'opposition qui marchent, parce que la réalité sur le terrain, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, cette raison-là de la marche contre la vie chère, elle est noble. La deuxième raison, mon cher ami, on dit qu'il faut parler de la question de la sécurité, j'allais dire. N'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas marcher contre ce qui se passe à l'est du pays, mon cher ami? Mais les marcheurs du pouvoir... Permettez-moi, mon cher ami. Je vous dis, c'est pour vous dire, non, cette raison-là aussi, elle est noble. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que la question de l'insécurité se pose aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Mais là, vous voyez les choses de la même façon avec le pouvoir. Permettez-moi, s'impose aussi l'ensemble du territoire national. À qui s'en allait chez moi, dans la zone orientale, il y a l'insécurité criante. Vous prenez au Katanga, l'insécurité criante. Ici à Kinshasa, n'en parle pas. Est-ce que si les gens marchent pour que le gouvernement puisse, n'est-ce pas, sécuriser la population, c'est une mauvaise chose, mon cher ami? C'est une bonne chose d'ailleurs. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que non, la marche de l'opposition, elle est plus qu'opportune, voyez-vous? Et deuxième élément, la troisième raison, c'est qu'ils disent qu'ils marchent pour qu'il y ait des élections crédibles, démocratiques et transparentes. Est-ce que cette raison aussi n'est pas noble? Parce que par rapport au processus électoral aujourd'hui, par rapport au climat politique aujourd'hui, par rapport au processus électoral, j'allais dire l'évolution des processus électoraux aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que l'élection de 2023, elles seront plus que chaotiques. C'est pourquoi il faut déjà commencer par vider les préalables pour que nous puissions avoir des élections non seulement crédibles, transparentes, mais aussi apaisées. C'est important, je pèse mes mots, apaisées. Parce que nous ne voulons pas que les crises post-électorales nous ramènent 10 ans, 20 ans en arrière. C'est pourquoi nous avons toujours dit, mon cher ami, que c'est M. Tshisekedi qui ne veut pas absolument qu'il y ait la tranquillité, la paix dans ces pays. Parce qu'il est en train de tout... J'ai entendu mon ami ici évoquer la question de l'état des droits. N'est-ce pas? Il ne sait pas que l'état des droits se résume dans le respect des textes. Lorsque nous vous disons que, pour ce qui concerne les élections, n'est-ce pas, il faut qu'on respecte la loi par rapport justement à la CENI, parce que c'est un élément très important. La CENI joue un grand rôle dans l'organisation des élections parce que nous avons confié cette responsabilité à cet organe. Vous intéresse-t-il toujours? Exactement, mon cher ami. Nous sommes plus que partants dans ces procédures, parce que nous voulons que les élections de 2023 puissent permettre à ce que nous puissions nous débarrasser de M. Tshisekedi, parce que sa gestion, elle est plus que chaotique. Merci beaucoup, nous devons, je chute par là, mon cher ami, nous devons faire un grand effort et que j'appelle ici la population congolaise. Allez, marcher demain. Non, c'est important. Allez marcher demain parce que les raisons pour lesquelles l'opposition marche, ces raisons-là sont plus que nobles. Merci. Cher Robin Kapena, vous avez bien entendu Danou Kefoula. Il charge le président de la République au cas où il y a déviation, il y a affrontement, il y a casse. Et il y a tuerie. Non, lui, il n'a pas parlé des tueries. Non, les moi, tueries, je crois qu'il y a lui, là, c'est tueries. vous. Oui. On Vous êtes un revient, prophète c'est de Jean-Pierre malheur. Bélez. Il y a risque. Là, c'est un prophète des Il y a malheurs. risque d'affrontement, c'est clair. Produit des tueries pour Il y a risque d'affrontement. S'il vous plaît, je peux poser la question à Cherubin? Merci. Jean-Pierre Bélez, c'est lui, il prédit les risques de tuerie. Il charge le gouverneur de la ville, mais aussi le président de la République. Mais il ne trouve pas non plus l'opportunité pour vous, pouvoir, de descendre dans les rues de Kinshasa. Les marcheurs du pouvoir, apparemment, n'auront pas de bonnes raisons selon Jean-Pierre Bélez. Comment vous justifiez votre marche de demain? Vous, jeunesse de l'Union De l'Union sacrée. Voilà. Merci pour la parole que vous venez de me donner. Et à propos de la marche se joue premièrement à 3 volets. Très bien. D'autres partis, il y a des partis, ceux qui viennent demander, informer, plutôt les principes d'information, Voilà. qui viennent informer L'autorité urbaine. Et puis d'autres partis, il y a l'autorité urbaine qui doit apprécier, mais prendre acte ou se voir incapable. Et après, il y a les services de sécurité Voilà. qui vont sécuriser la marche. On doit prendre cela en compte. Moi, personnellement, à propos de cela, je pense que les amis de l'opposition, tout le monde, quand ils veulent marcher et
Nous sommes dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Ça me fait très mal lorsque mon frère Belessi est en train de parler. On dit en français autre temps, autre mœurs. Ah, il est toujours nostalgique, lui. Oui, il est toujours nostalgique. Oh, c'est pas possible, Jean-Pierre. Il est toujours autant jadis. Voilà. Nous sommes en 2023. Voilà. Nous ne sommes plus en 2017 ou en 2018. Oh là. Je ne vois pas une loi qui interdise au peuple congolais, lorsque l'IDPS marche et que les gens peut-être de la Mouka ne peuvent pas marcher. Non. Il n'y a aucune loi qui prévoit cela. Chacun est libre. Gouverner, c'est prévoir, monsieur. Jean-Pierre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cher Robin, vous avez la parole. Vous avez parlé, chez Iben n'a pas parlé. Voilà. Un bel exemple. Chacun est libre de marcher dans son pays quand quelque chose, ça ne va pas. Nous avons vu des marches de soutien à la population de Goma et tout. Est-ce que Belezi, vous avez déjà marché? Moi, je vous pose une question. Vous avez déjà marché? Qui? Belezi et Ndeko Danou. Danou n'est pas opposant. Danou n'est pas opposant, mais mon frère vient de dire comment son pachon. Voilà. S'il était analyste, un analyste ne peut pas voir seulement des mauvais côtés. Donnez-nous les raisons de votre marche, attendez. S'il vous plaît, Jean-Pierre. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Mais donnez-nous les raisons de votre marche. Laissez-moi parler. Vous avez votre temps d'antenne. Maintenant, c'est mon temps. Cher Robin, vous avez la parole. Vous n'avez jamais marché. Nous avons été dans la rue en train de marcher. Donc, ce sont des apprentis marcheurs. Des apprentis marcheurs. Et depuis qu'on est au pouvoir, moi, je n'ai jamais vu un parti qui ont organisé une marche, comment dirais-je, une vraie marche, comme on a fait. Avec un mouvement, comme avec vous avez fait à l'époque. Avec des gens. Il y a des marches qui commencent seulement comme EDPPRD. Vous avez la première rue. Ils ont commencé à Gouhidro, ils ont fini seulement à Pongabi. La plus courte marche du Congo. Mais non, c'est aussi leur expression. Mon frère, il ne faut pas parler de la marche. Moi, je vois que quand je parle de la sécurité, parce que lui parle que Gentini a pris acte. Il a pris acte, vous l'avez informé, il a pris acte. C'est comme s'il a accusé réception. Mais il n'a pas émis son avis sur cela. Vous voyez, il n'a pas émis. Mais les conseils, les services de sécurité de la ville province de Kinshasa, jusqu'à demain, ils vont analyser, ils vont voir les enjeux de l'air. Si la sécurité ne permet pas, on peut aussi annuler tous les marches là. Vous voyez? Ou décaler les uns et les autres. Ou décaler les uns et les autres. Parce que la marche n'a pas encore commencé. Très bien. Vous voyez? Moi, personnellement, avec la situation actuelle, la situation qui prévaut au sein de la ville-province de Kinshasa, moi, personnellement, je ne suis pas partant. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Oui, je ne suis pas d'accord avec tous ces marches. Moi, personnellement, en tant que Congolais, nous devons voir les choses autrement. Voilà. Avec l'insécurité dans tous les coins. Contrairement à la vision de la vie de Belezi, qui tient absolument à être dans la rue. De Belezi. Parce qu'ils pensent que s'il y a marche demain, il y aura des morts, il y aura des coups de balle, détrompez-vous. Il a fait la marche là-bas, personne. Il n'y a pas eu de coups de balle. Il n'y a pas eu de coups de balle. Un bel encadrement de la police. Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de gaz. Vous voyez? Nous avons notre manière de gérer. Nous gérons les opposants autrement. S'il y aura marche, si Chantini a trouvé bel et bien qu'il peut accorder qu'il y ait marche demain, nous, les gens de l'Union sacrée, nous allons marcher calmement. Et eux aussi, ils vont marcher calmement. On a prêté le même itinéraire. À moins que vous, les gens de l'opposition... On a prêté le même itinéraire. Jean-Pierre Tolérance. C'est ça? Tolérance. Cher Robin a la parole. Voyez? À moins que vous, les gens de l'opposition, vous introduisez d'autres gens pour agencer des provocations ou les désordres. Mais comme il y aura les services de sécurité, si l'autorité Iben accepte cela, parce que juste là, il a pris acte jusqu'à présent, mais il n'a pas émis son avis sur cela. D'accord. Mais si demain, il accepte qu'il y ait marche, sachez-le mon frère, il n'y aura pas de mort. Merci. Parce qu'il va déjà mettre toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de mort. Donc vous n'êtes pas prophète de malheur? Je ne suis pas prophète de malheur, je ne peux pas accepter dans mon pays et surtout dans ma ville. Moi, je suis Kinois, les petits frères de André Kimbuta. Et voilà. Donc, je ne peux jamais permettre cela. Merci beaucoup. Je ne peux jamais permettre qu'il y ait des autres à Kinshasa parce que mon affection est liée à Kinshasa. Merci beaucoup, cher Qui ne légui partout. Merci beaucoup. Vous voyez, Nalinga qui n'a chité. Terminé. Alobi. Le monsieur, c'est en français, monsieur. Non, il peut aussi retourner c'est pour les Quinois. Il peut aussi retourner pour les Quinois. Non, je parle en français. Il peut aussi glisser un petit mot pour les Quinois. C'est un vrai Quinois.
Allons-y. Il a papa. dit, S'il vous plaît, s'il vous plaît. c'est M. Tshisekedi qui ne veut pas qu'il y ait la paix dans ce pays. Ah, ça, c'est Jean-Pierre Bénessi. Jean-Pierre, ne cherchez pas qu'on retourne en arrière les propos de ton secrétaire permanent Chadari. Il a dit quoi? Il avait dit quoi? Il a dit qu'ils vont mettre les faits sur toute l'étendue de la République. Vous Mais vous non, souvenez? lui n'a pas la capacité de mettre Voilà. le feu sur toute une... Vous, les gens du PPRD, la situation qu'on est en train de Peut-être que vivre c'était une aujourd'hui- figure de style. Hein. Voilà, c'était une figure La de style, métaphore, oui. monsieur. Non, non, ne parlez pas de métaphores. Moi, je suis un latiniste. Voilà. Et à Ne Mawa. parlez pas Voilà, de il métaphores comprend de la rien. sorte. Ne parlez pas de métaphores de la sorte. S'il y a l'insécurité sur toute l'étendue de la République, ce n'est pas le président c'est pas Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est plutôt vous, les gens qui avez géré auparavant. Vous savez comment vous avez manigancé les choses. Merci, cher Hein? frère. Si on parle de Koulouna aujourd'hui, c'est le PPRD. Avant 2011, si je te rappelle. Pas répondre à la On question. n'est pas encore à la question sécuritaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc il ne faut pas incomber cela au président de la République. Parce qu'il est le garant de bon fonctionnement Merci beaucoup. des institutions. Nous poursuivons. Danou Kefoula, vous avez entendu les uns et les autres qui ont tenté de balayer votre argumentaire aussi. Revenons dans les faits. Danou Kefoula, est-ce qu'il y a possibilité que les gens puissent être dans les rues de Kinshasa, donc les marcheurs dans les rues de Kinshasa, et qu'on ne connaisse pas de casse, qu'on ne connaisse pas de tueries, et qu'on ne connaisse pas le désordre, et que chacun garde la bande et respecte l'itinéraire qu'on fait donner. Nous revenons au sens purement de responsabilité des uns et des autres. On peut croire en ça? Non, je vais te répondre une fois non, parce que nous sommes des cunards, on connaît la réalité. Ce qui se passe ici, on connaît aussi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui sont à l'opposition. Mais j'ai entendu ici mon ami que j'aime beaucoup, il m'a accusé. Glody m'a accusé. Oui, et il confirme que vous êtes opposant. Il a confirmé. Que vous êtes il y a 10 ans que Dekodanou qui fout là est opposant. Vous n'êtes pas d'accord avec Mais lui? oui, non, je ne suis même pas d'accord avec lui, mon Ah, frère. vous êtes analyste. Mais mon frère ami, il a oublié, il dit, pourquoi je ne suis pas analyste, je suis opposant? C'est parce que je n'accepte pas. Parce que vous avez un penchant, Non, selon parce lui. que selon lui, il a dit parce que je n'ai jamais accepté. Mais je vais dire à mon ami en face, mon frère, mais dis-moi, C'était quand même mon nom. oui, mon ami Glody. Oui. Claudine Dombassi. Il m'a dit que ce qui est bon, il faut encourager, ce qui n'est pas bon, il faut dénoncer. Et mon ami Glody, est-ce que vous avez encouragé Kabila à l'époque, quand Kabila faisait des choses qui étaient bonnes? Attention, ça c'est une Parce analyse qu'il de ne faut pas oublier que l'opposition. Kabila aussi a fait de bonnes choses à l'époque. On dirait qu'il confirme. Non, je dis ceci. Il ne faut pas oublier que Kabila aussi a fait de bonnes choses à l'époque. Mais vous avez accepté ça à l'époque. Vous avez accepté. Quand j'aurai la parole, je... Ah oui, mais c'est Mais lui, il n'était pas analyste politique. Non, quand vous j'aurai êtes la un parole. analyste. Parce que non, j'ai dit ceci. Il est Parce dans que ses vous minutes. êtes là, Quand vous j'aurai la êtes parole, Mais vous notez, À quand cette Danou parle, époque-là, vous lui, il notez. était opposant. Exactement. Il n'était pas analyste Vous êtes politique. en train de représenter les gens de l'UDPS. Le pouvoir. Oui, les pouvoirs, vous êtes à l'opposition. Ce sont des alliés de l'UDPS. Mais moi, je vais les demander. Il ne faut pas confondre. Vous n'êtes pas à l'opposition comme Bélès. Vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Maintenant, il faut nous montrer ce que vous avez fait. Et là, nous, la population, nous allons voir ce que vous avez fait. Nous allons constater, nous allons palper ça. Mais vous voulez marcher comme si c'était des Bélès. Mais mon ami ici en face, il dit que non. Cher Robin. Cher Robin, Bélès, il n'a jamais marché. Mais vous, est-ce que vous avez marché, vous? Est-ce que vous étiez à l'opposition avec ton ami? Comment il s'appelle encore? Les ministres incompétents. Non, pas des attaques personnelles, Danou, s'il te plaît. Pas des attaques personnelles. Pas d'attaques personnelles, s'il te plaît. Le copsa, ce n'est pas une injure. Nous parlons émission, nous ne parlons pas du ministre ici. Nous ne parlons pas ministre. Moi aussi, je suis incompétent. Dans les domaines mécaniques. Mais assumez votre incompétence, ne parlez pas des autres. Oh, mais non, je n'ai pas de ministre. Mais la coopération, ce n'est pas une injure. Il C'est a dans la jamais gestion. prouvé cette incompétence dont il parle du ministre Moïndo Nzangi, tel qu'il est là. J'ai aussi entendu ici dans la bouche de mon ami. Il dit qu'Ndeko Danou Kefoula, il faut épargner Ndeko Tshilombo. Bah, il n'est pas responsable selon Il faut lui. épargner parce qu'il n'est pas responsable. Les compétences, c'est l'attribution. C'est selon lui. Mais Ndeko, vous avez oublié que Kabila Selon les aussi- règles de l'art, pas selon moi. Mais non, mais vous avez dit ça, j'ai entendu ça d'abord. Mais lui, il recourt à la, J'ai dit ceci. à la Vous loi. avez oublié que Kabila, principe. Vous avez oublié aussi que Kabila aussi était président de la République. Que les compétences à l'époque Était de Kabila, d'attribution c'était aussi. d'attribution aussi. Mais vous, à l'époque, nous tous ici, moi, je dois demander pardon à Kabila. Parce que tout le monde disait Kabila, Kabila. Même s'il a la pouille dans ma maison, c'est Kabila. Même si je n'ai pas donné à manger à mes enfants, c'est Kabila. Vous êtes un bon défenseur de Joseph Kabila. Non, non, Plus moi, que même Joseph Kabila. non, écoutez, Plus que moi, Jean-Pierre Bélès. moi, Mais j'ai ce fait- qu'il dit, c'est vrai. Toi, tu ne pouvais que soutenir. Moi, mais c'est moi, je suis réaliste.
Moi, j'ai dit la vérité. Analyse politique indépendant. J'ai dit la vérité, rien que la vérité. Voilà. Parce que mes amis ici nous trompent. Que nous tous, nous étions à l'opposition. À l'époque, on disait que c'était Kabila. Même quand il y a des qui nous défendaient. De ne pas marcher, il y a des qui nous défendaient. Mais tout le monde dit, voilà Kabila qui donne les injonctions à son gouverneur, à Kimbuta. Mais aujourd'hui, maintenant, comme Ngobila nous défend, il est tenté de mettre le Tohubohu là-bas. Que moi je dise que ce n'est pas Ngobila. Ce n'est pas Ndekoti Lombo, c'est Ngobila. C'est Ndekoti Lombo. Ngobila, c'est que Ndekoti Lombo lui demande de faire. Est-ce que Ndekoti Lombo ne voit pas? Il est ivoirien. Ou il a les yeux pour voir. Mais pourquoi? Il sait que non, demain, ça va chauffer. Il laisse Ngobila agir selon ses attributions et ses responsabilités. Voilà. Et maintenant, qui sera... Non. Alors, quand Kabila, quand Kimbuta laissait de quoi, les manifestants de marcher hier, on disait que c'était Kabila. C'était Kabila. Vous avez vu Kabila partout? Non, mon frère, il ne faut pas dire ça. Et des comédiens encore que l'état de droit existe et l'état de droit existe au Congo. Mais vous êtes en face d'un juriste. Lui aussi, c'est un juriste. Mais vous dites, non, vous êtes des juristes. Nous ne sommes pas des juristes. Mon frère Yami, tu peux nous dire que l'état de droit existe au Congo. Tu peux me regarder en face. Et il peut même te le démontrer autant de fois. Il n'y en a pas. Mon frère, tu peux me regarder en face. Je sais que vous êtes chrétien. Mais quand même, mon frère, tu es chrétien comme moi. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Mais parce que si vous êtes chrétien, dites un peu la vérité. La vérité, elle est simple que la simplicité. L'état de droit existe? Non, l'état de droit n'existe pas. Existe bel et bien. À l'époque de Kabila, on n'a jamais arrêté un conseil des chefs de l'État. Regardez-moi ça. Voilà. Si vous les connaissez, parlez-en. C'est Danou qui parle. Non, je lui ai répondu. Je lui ai répondu. Nous acceptons et ils acceptent. Ils vont accepter qu'ils n'ont jamais arrêté un conseil des chefs de l'État. C'est quoi la suite? C'est ça la question. Maintenant, vous avez fait arrêter même les directeurs Le cabinet. L'actuel vice-premier. C'est la justice. La théâtralisation de la justice. Mon frère, La justice avait fait son travail. C'est moyen de défense. La justice avait fait son travail. Ce n'est pas le président de la République C'est qui Danou juge. qui garde la parole. On fait du théâtre, monsieur. Jean-Pierre, c'est Danou qui garde la parole. Papa, chutez déjà. Je voulais dire à mes amis, oui, vous avez fait arrêter les directeurs du cabinet des chefs de l'État. Après, nous, la population, nous avons bénéficié. Après, on a bénéficié. Merci, Danou. Mais j'ai dit, je vais poser la question à mes amis. Terminez par la question. Vous qui êtes là en face de moi, il ne faut pas oublier que vous êtes au pouvoir. Nous vous avons accordé le temps de faire quelque chose. C'est que vous êtes à l'opposition. Non, moi je parle pas de vous. Nous. Je parle pas de vous. Vous êtes là, vous êtes au pouvoir. Je suis votre interlocuteur. Nous vous avons accordé le temps. Nous vous avons accordé la chance quand même de nous diriger pendant 5 ans. Mais nous nous sommes rendus compte que vous n'avez rien fait. Et nous, la population, d'abord, il faut avoir d'abord la honte, vous qui êtes là. Parce que depuis que nous étions à l'opposition, tout le monde a fait l'opposition contre Kabila. On a marché. On a marché parce que Kabila était dictateur, parce que Kabila avait voulu faire le deuxième mandat. Mais on n'a pas marché parce que la vie était chère. Kabila dictateur. Mais oui, à l'époque, c'est ce que nous avons dit. Merci beaucoup, Danou. Kabila n'est pas dictateur. Là, Jean-Pierre n'est pas d'accord avec toi. La population va marcher. Merci, Danou Kafoula. La population va marcher demain parce que la vie est devenue chère. Merci. Qui ne sait pas. Merci C'est à beaucoup. cause de ça que nous Passez la parole. Tout le monde va marcher parce que la vie est devenue chère. Moi, je vais marcher avec mon stylo à la main. Je vais vous filmer demain. Je Je vais faire mon travail. Merci. Et je vais chercher Jean-Pierre aussi. Danou Kafoula, merci. Danou. Nous soutenons la marche. Danou, est-ce que vous Moi, je soutenez soutiens la marche. Moi, je Et Glody, Moi, je excusez-moi. soutiens la marche de demain. Laissez-moi poser la question à Glody. Glody Ndombassi. Il marchera avec nous. Oui, Glody Oui, Ndombassi. on sera en face. Vous ne craignez pas le risque de déviation, d'éventuels affrontements? Il y a même une prédiction de risque de tuerie ici de la part de Jean-Pierre. Ne craignez-vous pas ce risque-là, où vous avez confiance qu'il y a possibilité que les gens s'assument, qu'ils fassent preuve de responsabilité, les uns et les autres, dans leur façon de marcher? Merci beaucoup encore, mon frère Yves, pour l'octroi de la ferveur oratoire. Voilà. Mais j'aimerais, avant de commencer mon intervention, par votre entremise, de demander à mes co-débatteurs de l'opposition Jean-Pierre. de prendre des stylos en main d'écrire. Jean-Pierre seulement. Oui, oui. Non, les deux. Et mon frère Danou Bon, aussi. dans ce cas, Danou écrivait aussi. Alors, Je n'ai pas les bics. alors, Je vais écouter. j'ai entendu ici, de la bouche De qui? de M. Bélis, qui a affirmé, je crois plusieurs reprises, que les deux marchands, c'est-à-dire l'opposition et le pouvoir, emprunteront les mêmes itinéraires. C'est faux. Oui. Dans la lettre, d'abord l'accusé de réception,
du gouverneur de la ville de Kinshasa, répondant à la lettre de l'opposition, écrivez, répondant à la lettre de l'opposition, écoutez les itinéraires que l'opposition va emprunter. Point de départ, ils vont commencer... Les différents itinéraires. Oui, d'abord l'opposition. L'opposition va commencer au rond-point Sakombi. L'opposition, rond-point Sakombi, en passant par l'avenue Kassavubu pour chiter à Imika. Imika, à Victoire. Victoire Kalamou, à Imika. Voilà. Et vous? Rond-point Sakombi, passant par la route Kassavubu, qu'on appelle Prince Kassavubu, l'avenue Kassavubu, pour chiter à Imika. Très bien. Et vous? Et l'union sacrée, la jeunesse de l'union sacrée, voilà, va commencer point de départ, rond-point Ngaba, pour chiter au stade, plutôt, au stade Tata Raphaël. Là, c'est l'opposition. Saint-Raphaël, pas Tata, Saint-Raphaël. La jeunesse. C'est-à-dire, quand on dit rond-point Ngaba, on connaît que c'est la route université. Oui. C'est la route université. Non, s'ils ont une autre lettre contraire à ce que moi je viens de dire. Vous allez marcher sans maîtriser les puis dire ça. Voilà, moi, bon, Vous m'en trompez. pas de problème. Poursuivez. Si je mens, ceux qui nous suivent savent ce que je suis en train de dire. Non, c'est faux. Commençons par rond-point Ngaba. Le pouvoir va commencer à rond-point Ngaba pour chiter au collège Saint-Raphaël. Ça veut dire que les deux marchands, il leur a été interdit d'emprunter la route Lumumba. Très bien. Le boulevard Lumumba. Les deux marchands, parce que c'est parmi les routes interdites, c'est parmi les avenues interdites que les marchands ne peuvent, qu'on appelle communément, lorsque le gouvernement avait pris son arrêté, les zones interdites. Voilà. Voilà. Donc les deux blocs marcheurs, les deux blocs là, vont chacun suivre. Se méfier du boulevard Lumumba et suivre les itinéraires tels que. Donc ils vont respecter les zones interdites. Voilà. Alors, et la jeunesse. Non, pas de l'IDPS. L'IDPS, j'ai dit, de rond-point jusqu'à Saint-Raphaël. L'Union sacrée. L'Union sacrée, il y a des activités. Oui. Il y a l'IDPS avec la jeunesse de l'Union sacrée, avec la jeunesse uniquement de l'ACP, des partis chers au gouverneur. Et ils ne vont pas marcher. Ils vont seulement se retrouver au stade municipal de Massina, faire leur meeting et se séparer. Point barre. Il n'y a pas d'itinéraire pour eux. Mais mon frère Danou va dire que pourquoi à l'époque de Kabila, on disait toujours que même si Cristiano rate les billes, Kabila, on fait ceci. Mais si cela était le cas, je voulais aussi préciser, c'est parce que Kabila de son côté, il n'avait pas de gens capables de maîtriser nos lois de la République pour les défendre. Jean-Pierre ici n'était pas capable. J'ai dit et j'assume mes mots. J'ai dit et j'assume mes mots. C'est parce que Kabila n'avait pas de bons communicateurs qui pouvaient expliquer à la population les attributions de Kabila et les attributions du chef de l'État, du président de la République, les attributions du gouvernement et les attributions d'entités sociales décentralisées. Mais, mon cher ami, s'il vous plaît, terminez par mai. Je termine en disant ceci. Si nous dédouanions les chefs de l'État dans certaines activités, ce n'est pas parce qu'on écarte les chefs de l'État, c'est parce que ce n'est pas dans sa attribution. Je l'ai dit ici, ce n'est pas à Belès de me contredire. Dans nous, je comprends, il a fait la communication. Mais Belès, il connaît ce que je viens de dire. La compétence est à l'attribution. Merci. Jean-Pierre Belès. Une fois de plus, je vous dis merci pour la parole. Qui me démontre le contraire. Mon ami Yves, je crois que je l'ai toujours dit que nous devons faire un grand effort de lever la qualité de ces débats. Voyez-vous, parce que j'ai l'impression que mes amis de l'Union sacrée viennent faire du théâtre sur ces plateaux. Je suis désolé. Je suis désolé. Il faut du théâtre parce qu'ils dénoncent parce qu'à chaque fois, ils citent un peu de pêle-mêle le nom de Kabila. Et moi, je comprends. Et ça, vous ne supportez pas. Permettez-moi, moi, je comprends tout simplement que non. Ce sont là les arguments classiques des incompétents. Parce que pendant 4 ans de gestion, ils n'ont rien à nous démontrer comme gestion du pouvoir. 4 ans, donc vous partagez. Permettez-moi, mon cher ami, permettez-moi. Permettez-moi. 2 ans partagés. Déjà, ce qu'il faut mentionner ici, oui, mentionner, Jean-Pierre, c'est que les reports de la marche du 13 avaient pour motif, soit pour des raisons sécuritaires. C'est ça. C'est la raison pour laquelle on avait reporté la marche du 13. Dites-moi, par quelle magie, n'est-ce pas, M. Jean-Tiningo Bila, le gouverneur, compétent, autorise aujourd'hui qu'il y ait 3 manifestations au même moment. Mais il a analysé la question. Est-ce que déjà, dans une semaine, permettez-moi, dans une semaine,
M. Jatini Ngobila peut nous rassurer aujourd'hui qu'il a déjà, n'est-ce pas, en tout cas parce qu'il avait évoqué qu'il y avait certains jeunes qui avaient des machettes qui pouvaient couper, je ne sais pas. Parce que déjà, parce que déjà, la situation, n'est-ce pas, sécuritaire à Kinshasa ici, elle est plus que délétère. Permettez-moi. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je risque de perdre le fil. Non, je t'en prie, tu vas garder ton fil. Franchement. Je t'en prie. Jean-Pierre, qui gère au quotidien la ville de Kinshasa? C'est M. Jean-Pierre. Exactement. Mais si autrefois il n'avait pas pris acte, et aujourd'hui il prend acte, c'est-à-dire qu'il s'assume et qu'il a les assurances des services de renseignement. Mais c'est pourquoi vous mettez en doute la décision? Pourquoi nous vous disons que par rapport déjà au climat politique, parce que c'est important, et que par rapport à ce qu'il y a comme itinéraire, mon ami il se trompe, parce que je ne sais pas s'il a suivi la communication bon, je ne sais pas ici s'il est vraiment... Mais comment on peut laisser... Permettez-moi, Yves, permettez-moi tout de même, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il a suivi la communication de la jeunesse de l'UDPS. Ils ont dit ceci, que leur marche va commencer au rond-point Super Lemba. C'est ça qu'ils ont dit. Mais dans l'itinéraire... Permettez-moi, Yves, permettez-moi. C'est ça ce qu'ils ont dit. Et si vous avez aussi suivi, n'est-ce pas, le secrétaire général de l'ECD, il s'appelle qui? N'est-ce pas? Je ne connais même pas son nom. N'est-ce pas? Lui aussi, il a dit clairement que, en tout cas, la marche va commencer, n'est-ce pas, au rond-point Super Lemba. Mais là, c'est la violation. C'est-à-dire qu'il y a risque justement d'affrontement. Mais là, vous risquez de rejoindre le Saint-Robin. Mais c'est pourquoi nous vous disons, permettez-moi, c'est pourquoi nous vous disons que M. Jatini Ngobila, comme gouverneur, pouvait bien décaler cette marche. Pour qu'il y ait, exactement, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une marche qui pacifique, parce que je vous ai dit, c'est que, en tout cas, on analysant les choses sur le terrain, il y a risque qu'il y ait affrontement. Il y a risque, mon cher. Il n'y en aura pas. Non, espérons bien. Mais si il y aura risque, parce que nous savons comment est-ce que l'UDPS se prépare, et nous savons comment est-ce que vous fonctionnez, surtout la jeunesse de l'UDPS. Ça s'appelle comment? Mouvement, c'est quoi? Il y a un mouvement là-bas, j'oublie son nom. C'est toi qui connais le nom. Voilà, nous savons comment est-ce que vous fonctionnez. Donc si demain, il y aura risque, si demain, donc s'il y aura casse, s'il y aura tuerie, donc la responsabilité va incomber à Jatini Ngobila qui n'a pas su, en tout cas, gérer les démarches au même moment. Mon cher ami, Jean-Pierre. mais vous savez, moi, j'aurais voulu utiliser quelque chose, je me suis référé. Mes amis ici, ils ne racontent pas les raisons, n'est-ce pas, de la marche de l'opposition. Démontrons-nous les contraires de ce que nos amis disent de l'opposition. Est-ce que la vie n'est pas chère ici au Congo? Est-ce qu'il n'y a pas la question de la sécurité? Est-ce que le processus électoral n'est pas entamé, n'est pas entaché de beaucoup d'irrégularités? Voici les raisons. Mais dites-nous vos raisons de la marche. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, vous ne dites pas les raisons. Si ces raisons-là sont du moins nobles, on peut comprendre. Mais jusqu'à présent, dites-nous les raisons de votre marche. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est vous qui occasionnez justement l'insécurité à l'est du pays. Et que demain, s'il y aura problème, donc vous allez assumer la responsabilité. C'est le gouverneur qui va s'assumer. Et vous? C'est le gouvernement provincial. Permettez à Cherbet de parler. La compétence est d'attribution, monsieur. Merci. Il a parlé, merci pour la parole. Je vous en prie. Et il a parlé de la crise. Je voudrais commencer par là. Vous avez votre temps, 3 minutes. Il a parlé de la crise et il a dit beaucoup de choses sur la vie des Congolais et tout, avant d'achever votre locution verbale. Vous voyez, ici au Congo, quand vous dites, je reviens d'abord à Ndeko Danou, il a dit Kabila était là. Ndeko Danou, là, c'est vous, hein. La gestion de Félix Antoine Tshisekedi est différente de la gestion des Kabila. La gestion, elle est différente. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Elle est différente. Pourquoi? Kabila était président, il a géré pendant 18 ans, nous n'avons pas vu gratuité. Voilà, mais laissez-le parler. Laissez-moi. Mais vous avez mon stylo. Non, pourquoi vous agitez? C'est à noter. Pourquoi vous agitez? Il y a un problème d'argument. C'est à noter. C'est à noter. C'est 5 minutes à lui. C'est Ndeko Danou. Nous parlons la marche. Il est des arguments ou pas? Il est dans 5 minutes. Nous parlons la marche, monsieur. Non. Vous avez procès toute la citation. C'était aussi la marche, non? Vous nous avez donné. Mais laissez-le dans 5 minutes argumenter. Mais pourquoi vous l'intercalez? Monsieur, je vous retire la parole. Merci, nous vous respectons. Voilà, Moi, je vous la restitue moi-même. Je vous disais ceci. Danou. En quelle qualité? Danou
Jean-Pierre Bélessi, quand votre interlocuteur Ça. parle, notez. Vous avez le Je stylo. ne les vous avez du reconnais papier. plus aujourd'hui. Je vous en prie. Cher Robin, à vous Excusez-moi, là. alors. Tout est un débat. Pourquoi j'ai épinglé cela? Allez-y, Parce c'est que votre droit. Ndeko Dano en a parlé. Il a parlé de la gestion. Oh, on disait à Kabila, Kabila, si Cristiano rate les billes, on dit Kabila, c'est tout ça, c'est Kabila. C'est ce que vous dites. Ben oui. Vous voyez, quand quelqu'un fait du mal à un niveau élevé, même si quelque chose ne marche pas dans ta maison, tu vas dire tout ça, c'est Kabila. Mais la gestion de Kabila, elle est différente de la gestion de Chilombo. Donnez-nous la différence. Exactement. Vous avez parlé de 4 ans. Kabila fait plus de 18 ans, on n'a pas vu gratuité. Vous voyez? Laissez-le parler. Laissez-moi parler. Parlez, monsieur. Il a un problème. Laissez-moi Vous parler. avez mon soutien. Il a un problème d'argument, en fait. Ne vous en faites pas. Supportez l'argumentaire de chez Robin. C'est son droit. Monsieur Kabila, à son époque, Étalez tout, étalez tout. lorsqu'il a eu les pouvoirs en 2006, parce que je ne parle pas de 2001, il avait hérité les pouvoirs. Ah, là, vous exemptez. Vous l'exemptez de là. Je l'accepte. Vous voyez, je parle de 2006. Vous connaissez la manifestation de Bundu Dia Congo. Exactement. Il est un peu partout, mais... Attends, Tolérance. au Congo central. Permettez-moi de dire, Jiba a chanté que l'histoire est changée à rater. Vous voyez, on ne change pas l'histoire, mon frère. Nous étions au Congo. La gestion de Kabila elle est différente comment? Aujourd'hui, dans la justice, vous voyez, vous pouvez dire que la justice avait appréhendé et par la suite. Vous confondez entre les présidents de la République et la justice. Les présidents ne jugent pas. Le principe de séparation. La justice, elle est indépendante. Voilà. Si la justice, elle décide de libérer un conseiller ou bien un directeur de cabinet ou de libérer un député national, ça n'engage que la justice. Elle est indépendante. Mais à l'époque de Kabila, il y avait l'instrumentalisation de la justice. On le savait comment ça se faisait. C'est vrai. Vous voyez? Donc, par là, M. Danou, il ne faut pas comparer la gestion de Kabila avec la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'impunité. Parlant de la crise, il vient de parler de la crise, que les opposants, ils peuvent marcher parce que la vie des Congolais ne s'améliore pas. Oui, vous pouvez dire ça. Nous sommes tous Congolais. Parmi les opposants que vous êtes en train de parler, parce que je sais qu'officiellement, vous, le PPRD, vous n'êtes pas partant. Officiellement, vous n'êtes pas Ils ne partant. seront pas dans les rues demain. Ils ne seront pas, parce qu'ils n'ont pas confirmé cela. Parmi eux, il y a des millionnaires qui sont là. Il faut leur poser la question. Quelles sont des entreprises, des choses auxquelles ils ont créées au profit des Congolais? Au profit des Congolais. Il y a des bailleurs de fonds parmi eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la situation des Congolais change? On parle de la crise. Oui, la crise, elle est maintenant mondiale. Partout dans le monde, il y a la crise maintenant. Ce n'est pas seulement au Congo. Ce n'est pas seulement au Congo que vous pouvez dire qu'il y a la crise. Ils vont marcher. On ne les a pas interdits. Ils seront dans les rues. Mais les présidents de la République aussi cherchent de voies et moyens comment décanter la situation pour que les Congolais vivent mieux. Parmi la crise, il y a de l'eau. L'eau qui ne coulait pas à l'époque, à leur époque. Aujourd'hui, partout, à Ngalema, à Bumbu, à Selemba, partout, l'eau coule bien. On a amélioré. La desserte en eau potable. À nos potable. S'il vous plaît, Jean-Pierre. À combien de pourcents? Jean-Pierre, c'est moi Mais qui ça pose des dépasse questions. le vôtre. Ah, regardez. Voilà. Jean-Pierre, c'est moi qui pose des questions. Maintenant, tout Kinshasa, ils prennent de l'eau calmement. On ne voit plus de bidons en cours de route. Voilà, on ne voit plus de bidons Tiens, en cours de encouragé, route. monsieur. En parlant de la marche, Terminez par là. à l'époque de Kabila, lorsqu'on sortait même pour la marche de santé, on nous tuait. Même pour la marche de santé. À Même pour la marche de oui, à santé. l'époque, on ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas sortir. Moi, j'ai des Élevons le amis débat, qui sont monsieur. morts en cours de route. Il y a des gens qui Moi, nous j'ai suivent. commencé la marche depuis Il y a des gens qui nous 2004. suivent, monsieur. Papa, maman, Élevons les maman, débats. Moi, j'ai commencé Pas la des marche. bassesses pareilles, Pour votre Pas des bassesses information, pareilles. Tolérance. écoutez, Laissez-le, pour votre il termine, information, Michel. moi, j'étais combattant. Aujourd'hui, vous me voyez auprès des Mouinos. bassesses pareilles. Mais j'étais combattant. Il a raison. Donc tu as commencé ça depuis longtemps. J'étais à l'IDPS, moi. Sous les à arbres. l'époque. J'étais là. Mes amis les connaissent, ceux Ça qui me dénote suivent me connaissent. ton éducation. Vous voyez, Ton niveau d'études aussi. S'il vous plaît, Vous voyez. Jean-Pierre, laissez, vous je- voyez. C'est parce que je suis en train d'épingler des choses auxquelles vous avez fait dans les temps passés. Je sais que ça vous fait mal. Mais si tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas passer devant la télé pour parler de la marche. On sait comment vous avez tué des gens. Mais avec Tshisekedi, vous n'entendrez pas qu'il y Merci. aura des morts. Merci Assez de morts comme les vôtres. Merci beaucoup. Mon cher. Merci. J'ai Voilà, laissé des voilà.
la télévision, c'est l'heure. Nous sommes en train d'avancer petit à petit pour aller atterrir. Mais nous ne pouvons pas quitter le plateau sans aborder la question relative au social des Congolais. Il y a quelques jours, des questions étaient soulevées de tous bords sur la pénurie de la farine de maïs au Katanga et dans le Grand Kasaï. Et nous avons vu la délégation congolaise, conduite par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, en direction de la Zambie pour passer la commande et nous ramener la farine de maïs. Et curieusement, en retour, nous avons appris ce qui était dit. Que voilà, il y avait refus catégorique de la Zambie de vendre de la farine de maïs au gouvernement congolais. Mais le président zambien s'est exprimé, disons, qu'il n'y avait jamais eu officiellement, jusqu'à l'arrivée de la délégation congolaise, une demande formulée ou une commande passée de façon officielle. Là, nous nous posons la question. C'est une confusion dans la tête des Congolais. Qui dit mieux entre la délégation congolaise et le côté zambien? Et pourquoi? Ça fait deux versions différentes. Le débat est lancé. Dano, vous prenez la parole. La question de la pénurie de maïs en RDC, ce qui a été dit par la délégation congolaise et le président zambien a réagi. Et pourquoi cette question doit-elle faire objet de beaucoup de bruit comme ça dans des salons IP des partis politiques? Nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de cultiver le maïs chez nous. N'avons-nous pas la possibilité de mettre en place une bonne politique agricole au lieu d'aller courir de gauche à droite ailleurs pour chercher des solutions alors que nous pouvons nous-mêmes résoudre nos problèmes à partir d'ici? Oui, mon ami, je vais dire à mes amis, mon ami de Moïse Nzangi. Non, il s'appelle Chérubin. Ton frère Chérubin. Oui, mon frère et ami, j'aime beaucoup, il est vraiment, il est intelligent. Ce sont mes amis intelligents de l'opposition. J'ai demandé à des continuer au mode de... Non, du pouvoir, nous ne sommes pas de l'opposition. Nous sommes du Ils ont fait pouvoir. l'opposition, mais non, Non, ils sont au pouvoir. je respecte mes amis du pouvoir, ils sont vraiment intelligents. Je demanderai même à des continuer le mode de récupérer avant même la fin, des mandats. Merci pour la demande formulée à ma faveur. Il vous reste au moins de 6 mois. Hein, moins de 6 mois. Et travaille pour le deuxième mandat, ne vous en faites pas, ils vont gérer Non, aussi. jamais. Il n'est jamais temps pour servir le pays. Ils sont mis à l'opposition. Allons rapidement. Mon ami a parlé de la gratuité. Vous avez parlé de la gratuité. Voilà. Oui, bravo. Nous sommes très contents. Nous acceptons la gratuité. Mais avec quelle qualité? Avec quelle qualité que vous nous parlez de la gratuité? Moi, j'aime la qualité, non pas la quantité. Voilà. Moi, j'aime la qualité, non pas la quantité. On agit d'abord. Mais laissez-lui le temps de poursuivre. Oui, quand vous étiez en train de parler, personnellement, moi, j'ai été calme. Je vous demandais aussi de faire la même chose. Oui, mon frère ami, moi qui vous parle là, j'aime la qualité, non pas la quantité. Mais vous nous avez donné la qualité. Acceptons les autres qui nous ont laissé quand même avec la qualité. Ils n'ont pas donné. Non, nous parlons de la qualité, mon ami. Ils n'avaient Vous nous même parlez pas de la donné. maïs. La Oui. politique agricole. La politique Ce qui se dit agricole. entre la Zambie, entre le. Mais c'est le- l'État l'État congolais qui est absent. C'est notre État qui est absent. C'est les capacités de l'État congolais qui est incarné aujourd'hui par Ndeko Tshilombo. Hier, c'était incarné par Kabila. Mais oui, je vous dis, mais Kabila qui était notre président, nous acceptons. Kabila avait quand même l'intention de faire quelque chose. Parce qu'il a créé Bukangalozo. Soit-disant, l'argent a été volé. Je reviens sur le dossier Bukangalozo. Mais Dans Kabila cette avait émission. quand même- Kabila avait quand même l'intention de faire quelque chose. Intention. Et oui, il a créé Bukangalozo. L'argent a été volé, dilapidé par Matata Mponyo, selon les gens du pouvoir. Selon. Oui. Mais on a suivi le Premier ministre Milunkamba, non? Sur le site. C'était pas le pouvoir. Déjà du pouvoir. Ils disent Milunkamba, c'était l'argent a été volé. Il a même dit quelqu'un qui a fait ça, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Mon Le frère, Premier ministre à nous l'époque. acceptons que l'argent a été volé. Mais Kabila avait quand même l'intention. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, dites-moi un peu. Ndeko Tshilombo a déjà créé combien d'États où l'argent a été volé par mes amis qui sont là? Le service national avec le général. Non, c'est Kabila le père qui avait créé ça. C'est Kabila le père qui a créé. Mais c'est pour te dire que non. Maintenant, nous, à l'époque où nous qui sommes indépendants, parce qu'il n'y a pas de l'indépendance, tu dis que nous sommes autonomes. Nous acceptons l'autonomie. Mais maintenant, vous avez fait quoi
après Kabila. Une grande question, hein. Ils ont fait quoi? Oui, vous Merci. avez fait quoi Glody. après Kabila? Parce que Kabila Merci. n'est plus au pouvoir. Mon ami parle du 18 ans de Kabila. Oui, Kabila fait 18 ans, nous acceptons, il a raté. Mais vous, avec les 4 ans et demi, vous avez fait quoi? Vous avez aussi raté. Merci beaucoup. C'est pour cela que nous demandons la à la parole. population de marcher et de faire. Vous allez dire ça dans votre mot de la fin. Merci. Mais nous sommes Glody, déjà- non, nous sommes attendez, déjà à la attendez. fin. Merci Glody, beaucoup. Glody, n'y a-t-il pas moyen de mettre l'accent sur notre politique agricole au niveau interne plutôt que vivre ces genres d'humiliation à travers le monde? J'en arrive à la question pertinente. 2 minutes, tout simplement. Mais je réplique dans 30 secondes. Lorsque mon frère Bélez dit que par quel mécanisme le gouverneur a autorisé 3 marches, je voulais ici dire que la seule autorité, Moi, j'ai dit ça. vous l'avez dit, S'il vous plaît. la seule autorité qui maîtrise la situation sécuritaire de la ville de Kinshasa, c'est le gouverneur. On verra. Avant cette réunion avec les gens de l'opposition, c'est-à-dire les gens qui ont sollicité la marche, il y avait d'abord un conseil de sécurité provincial où la question était tablée si la possibilité de sécuriser ou pas. Et les services de sécurité ont répondu favorable, qui seront en mesure d'accompagner Donc, la pas de marche. souci, Jean-Pierre. Ça veut On dire, verra bien demain. si au moins il y a des dérapages, s'il y a des dérapages, non, il n'y a pas de problème, le gouvernement a pris acte, c'est fini. Si au moins il y a des dérapages, des morts ou autres, comme vous êtes un prophète des malheurs, moi je ne suis pas pour mon pays, encore moins pour ma vie de Kinshasa, vous devez savoir que la ville de Kinshasa endossera sa responsabilité, ainsi les organisateurs aussi endosseront leur responsabilité. Merci. Mais pour parler de l'économie, vous m'avez donné 3 minutes Ouais, à une non, minute 2 minutes. directement, vous, Je même vais pas- pas, non, même deux pas une minutes. minute. Une minute et demie. Alors, je l'ai dit ici, que si tout était jeté sur la tête de Kabila, c'est parce que Kabila ne veut pas les gens capables de les défendre. Kabila était entouré de gens qui le suivaient pour son argent, incapables d'établir si la responsabilité pour les attributions, qui veut au moins défendre Kabila, si ces attributions... Mais qu'est-ce ton qu'il est autorité, moi, c'est un président kabiliste, C'est parce que monsieur. Kabila n'avait Ton pas autorité de gens morale, pour c'est un défendre. kabiliste, monsieur. Je sais que ça chauffe. Voilà. Mais Mais ton autorité, moi, c'est un kabiliste. Jean-Pierre. Tu vois. Mantezo n'a jamais été un kabiliste. regardez-moi. Je vous le répète. Tolérance, Jean-Pierre. Si on veut tailler cette question, je vous Le débat n'est pas démontrerai sur les individus. Alors, Et sans. moi je suis jamais. Ouais, je n'ai jamais cité les individus. chuter. Alors, pour l'économie, vous devez savoir que nous avons d'abord une économie extravertie. Voilà. Moi, ce qui me fait très mal, depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, on a un problème très sérieux. D'ailleurs, même avant On doit Kabila, diversifier un problème de production. Est-ce que vous vous rendez compte? Même la pomme rouge que nous achetons dans Même la les tomate, la supermarchés, boîte. Merci. ça fait de la félicite. C'est-à-dire, les vrais problèmes, pour pallier à la situation économique de notre pays, on doit produire. Merci. Dès lors La qu'on ne production produit pour pas, le on tournera en rond. Monsieur Yves, je voudrais d'abord répondre à mon ami de Moïndo Nzangi. C'est ton droit. Oui. Lorsqu'à chaque fois il évoque la question de la gratuité, mon ami d'ailleurs là un tout petit peu répondu, mais il doit savoir une chose. Laquelle? C'est que la gratuité, c'est une volonté d'abord politique de Joseph Kabila, de mettre ça dans la Constitution. Et tu dois le savoir. Et sous Kabila, si tu n'es pas informé, monsieur, La Constitution n'est pas l'œuvre de Kabila. Non, je dois regarder rapidement. La Constitution n'est pas l'œuvre de Kabila. L'œuvre de Constitution. Je risque. Non, les gens nous Je parle de la regardent. volonté L'œuvre politique, de Constitution, c'est pas l'œuvre de Kabila. Monsieur, Tolérance, c'est Jean-Pierre qui parle. monsieur, Glody, calme-toi. notez. Non, je Calme-toi. Glody, Mais notez. Calme-toi, tu ne connais rien là où tu Il ne faut pas faire passer. Tu ne connais rien là où vous avez ici. Glody, monsieur. notez. Notez tout simplement. Jean-Pierre, vous avez la Je parole. me répète en disant ceci, que c'était une volonté d'abord politique De Joseph Kabila. de mettre en La œuvre. volonté du Constitution. Rectifie ça. Monsieur, je risque de. Non, qui rectifie. de te parler. Non, même si tu me parles mal, j'ai Alors, de grâce, calme-toi. Lorsque tu parlais de Baliverne, j'ai Laissez très Jean-Pierre entendu. finir, s'il te plaît. Même si tu parlais de Baliverne, j'ai Pourquoi vous entendu. laissez passer des... Lorsque tu parlais de Baliverne, je t'avais Quand tu entendu. parlais, il était calme. Alors, Quand tu parlais, il était calme. s'il ne sait pas, ce monsieur de Moïndo Nzangi, c'est que sous Joseph Kabila, la gratuité, elle était effective. Oui. Mais seulement nous la menions d'une manière graduelle. Le projet 1000 écoles. Il y avait déjà certaines provinces dans notre pays qui est que l'école était déjà publique, l'école publique était déjà gratuite. Tu dois le savoir, monsieur. Si tu reçois du politique de l'eau, on dit politique de l'eau, mais tu dois le savoir. Ma chère amie, il parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais je comprends que ce qu'il fait du théâtre une fois de plus. Il ne sait même pas que le président lui-même, M. Tshisekedi, a dit clairement ceci qu'il est au courant. Que ces conseils sont en train d'instrumentaliser la justice. Oui. La justice congolaise aujourd'hui, elle est plus que politisée, instrumentalisée. Et lui, il ne peut pas s'ingérer dans ça. Mais c'est pourquoi je vous dis que non, il n'a aucune leçon à nous donner là-dessus, mon cher ami. Parlons maïs, parlons maïs. Parlons On doit maïs. finir. Mon cher ami,
Je pense que déjà, pour rappel ici, depuis que le Congo existe, nous n'avons jamais connu une crise alimentaire. Non, parlons de la politique agricole. Permettez-moi d'abord, c'était une précision de taille, n'est-ce pas? Lorsque on parle de la crise alimentaire, c'est sous M. Tshisekedi. C'est une vérité, mon cher ami. Mais aussi, mon cher ami, vous savez, lorsque vous parlez de la diversification de l'économie ici, parce que le Congo a plus ou moins 80 000 hectares de terres arables, mon cher ami. Mais pourquoi c'est quoi la politique aujourd'hui, n'est-ce pas? Politique, j'allais dire économique ou soit agricole de ces régimes. Aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps, cette histoire. Je veux dire que non. Connaissez-vous l'histoire de Bukangalo? On n'a jamais connu les problèmes de maïs dans ces pays. Je vous dis, pendant 18 ans de Kabila. Vous savez quelque chose sur Bukangalo? Je vous dis, non, on parle du maïs qui est aujourd'hui importé. Importé, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons inséré pour moi à ce niveau-là, mon cher ami. Pour moi, mon cher ami, j'ai craint d'une chose. Laquelle? C'est que nous risquons d'avoir un procès de maïs. Merci. Parce que déjà, le président vient de contredire notre gouvernement. C'est à peine qu'on a passé la... Voilà, à peine. Et j'ai bien peur que nous assistions... Et la main noire, elle venait d'où? Nous assistions de plus à un procès de maïs. Et la main noire venait d'où? J'ai craint fort, mon cher ami. Merci. Mais ça, c'est de l'incompétence, mon cher ami. Merci beaucoup, cher Quelle main noire, mon cher ami. Lorsqu'on ne s'est pas produit, on dit... Non, il y a une main noire. Merci, Jean-Pierre. Moïse Katou passe de ce... C'est lui dont il s'agit, mon cher ami. Permettez-moi. On parle de Moïse. Moïse, c'est un privé. Il peut vendre ou ne pas vendre. C'est ça, là, c'est bien. Vous prédisez un procès maïs. Merci beaucoup. Cher Robin. Merci. Je voudrais aller directement à ce qui vient d'achever là. Il a dit la crise alimentaire. À l'époque de Kabila, on n'en a pas connu. Maïs. Des maïs. La crise des maïs, ça fait partie de la crise alimentaire. Pas d'abord spécifiquement Maïs, oui. Spécifiquement Ça maïs. fait partie de la crise alimentaire. Vous avez parlé de Bukangalonzo. Bukangalonzo qui produisait des maïs qu'on n'a jamais mangé ici à Kinshasa. Oh, regardez-moi. Qui allait en Afrique du Sud. Papa, on était ici. Je comprends que tu étais à l'intérieur. Nous étions, on était ici. On était ici à Kinshasa. Il y a des sous-stations. Papa, arrête ça. Il faut arrêter. Il y a des sous-stations. Laissez-moi parler. Il protégez-moi, non? de maïs. Il s'il vous plaît, protégez-moi. Ici même, tout près de nous, ici. Protégez-moi. Tout près de nous, ici. À la place des évolués. Jean-Pierre, on vendait des maïs. Jean-Pierre, vous l'empêchez. Ici, à mais calmez-vous, vous n'avez plus la parole. Partout, il y avait des Jean-Pierre, tout le monde vous suit à la maison. Je ne les reconnais plus aujourd'hui. Oh là là. Jean-Pierre, tout le monde vous suit à la maison. Mais je précise des Jean-Pierre, choses. tout le monde vous suit à la maison, s'il vous plaît. Yves, je pose une question. Non, ne posez pas de questions, répondez à ma question. Qui a relancé les Daipen? Daipen aujourd'hui, quand on parle des fermes présidentielles. Joseph Kabila, monsieur. Non, c'est Félix. C'est quoi ça? Oh là là. Tout le monde va remarquer que tu déranges. Oh là là. Oui, ils ont parlé pendant mon temps d'antenne. Surtout toi. Si aujourd'hui on parle des services nationaux, Kabila a hérité les pouvoirs de son père, qui nous avait rendu nous tous les peuples pasteurs. On cultivait à la maison. Il a aboli ces systèmes-là. Directement, il nous a amené les histoires de Bukangalonzo, qui n'a produit à rien. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, il veut restaurer maintenant les services nationaux pour que les Congolais aient leur propre maïs, qu'on mangeait les maïs de Kassai, ce qui est jaune là. Vous parlez de la crise alimentaire pendant qu'on exporte les choses qui venaient de l'Angola, venant de la Namibie. Et par là, vous allez dire qu'il n'y a pas eu crise alimentaire. Qu'est-ce qu'on produisait? Mais aujourd'hui, par la volonté politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a relancé maintenant les services nationaux. On envoie des gens pour cultiver. Bientôt là, les Congolais vont manger. Les bâtisseurs. Les bâtisseurs. C'est pas aujourd'hui qu'on va s'aimer les maïs et que demain on va directement manger. On va attendre après 6 mois. Quand tu as déjà mangé du maïs. Je peux reprendre la parole. Mais restituez la parole, non? Je peux reprendre la parole, merci. Toi, tu la restitues au nom de tout le monde. C'est pas de cette façon qu'on agit. Jean-Pierre, merci.